Shalom à tous. Cette semaine, c'est la paracha Pinchas, Shabbat Mevarchim, Rosh Chodesha, c'est-à-dire qu'on fera la bracha donc, du nouveau mois. Et la Torah, en fait, va nous parler du partage de la terre d'Israël à toutes les tribus. Et étant donné que nous sommes au seuil de la Géoula, et une minute même avant la Géoula, quel enseignement devons-nous tirer et dès maintenant? Et le précédent rabbi de Lubavitch, le rabbi Yosef Yitzhak, nous raconte qu'un juif est allé voir le Tzemar Tzedek, c'est-à-dire le troisième rabbi de Chabad, qui lui a demandé, il lui a dit « je voudrais monter donc en Eretz Israël ». Et le Tzemar Tzedek lui a dit « tu n'as pas besoin de monter en Eretz Israël, fais ici, là où tu es, Eretz Israël ». Alors en fait, la question du rabbi est la suivante. Comment peut-on faire Eretz Israël alors que nous sommes à l'extérieur d'Israël? Et donc le partage de la terre d'Israël, comme l'a demandé Akadosh Baruch Hu, c'est fait selon le Goral qui était le sort. Et Rashi explique qu'il y avait en vérité deux bulletins. Il y avait un pour la tribu et l'autre pour la parcelle de terre qui devait donc être attribuée, qui revenait à chaque tribu. Et le prêtre Elazar était revêtu de Urim et Tumim et disait par inspiration divine, si telle tribu sort de l'urne, tel territoire sort avec elle. Et le Goral disait à haute voix, moi le sort, j'ai désigné tel territoire à telle tribu. Et pourquoi fallait-il que le Goral parle? Alors en fait, l'écriture des bulletins, c'était l'action. L'intention qu'il y avait dans cela, c'était le roi HaKodesh, c'est-à-dire de Elazar à Kohen, c'était l'inspiration divine. Et donc la parole, c'est le Goral donc, qui a parlé. Et la conquête de la terre, elle symbolise le travail donc, du peuple juif donc, de conquérir la terre de Canaan, la terre des 7 peuples, afin d'en faire une Eretz HaKodesh, c'est-à-dire la terre sainte, et une terre où on voit spécialement le judaïsme, donc d'en faire une terre juive, et de faire les mitzvot qui sont liés donc à la terre, Trouma, Masrot, Orla, Shemitah, et de construire donc le Bet Hamikdash afin de faire une maison à Kadosh Baruch Hu. Et le rabbi Melech HaMashiach va nous expliquer que la conquête de la terre doit se faire en intégralité. S'il y a des parties de la terre qui ne sont pas conquises, les personnes qui s'y trouvent sont en danger. Et cette conquête doit se faire en utilisant toutes les forces extérieures, quand on parle par exemple, disons, de l'armée, et les forces intérieures, c'est-à-dire qu'il faut que les soldats s'investissent complètement, et tout ça donc dans la pensée, la parole et l'action. Et si la terre n'est pas conquise de cette façon, ce n'est pas une véritable conquête. Et pour faire une maison à Kadosh Baruch Hu dans la et on parle maintenant de spiritualité, donc pour faire une maison à Kadosh Baruch Hu dans ce monde, cela doit imprégner toute notre réalité, c'est-à-dire notre pensée, notre parole et notre action. En effet, chacun de nous est un sanctuaire, et comme il est écrit, vous me ferez un sanctuaire et je résiderai dans chacun de vous. Alors l'intégralité des mitzvot se fait effectivement par la pensée, la parole et l'action. L'étude de la Torah, c'est la parole. La tfila, c'est spécialement dans le cœur, donc c'est la pensée. Et l'action, ce sont les mitzvot. Il y a la kavana de la mitzvah, qui est la pensée. La bracha, quand on fait une bracha sur un verre d'eau, un verre de vin, etc. Donc c'est la pensée. Donc la bracha, donc c'est de la mitzvah. Et la parole et l'action de la mitzvah. Et en faisant le travail de cette façon, le monde devient une maison pour Akadosh Baruch Hu d'une façon dévoilée. Et maintenant, le rabbi Melech HaMashiach va citer le rabbi Arashab, qui a expliqué que celui qui est plimi, c'est-à-dire celui qui révèle son intériorité, est une personne qui est complètement dans ce qu'il fait. Et il raconte une histoire, le rabbi, qu'une fois dans une réunion chassidique, donc dans la yeshiva, dans une yeshiva Chabad, le rabbi Arashab, qui était le 5e rabbi donc de Chabad, a vu donc que les élèves de yeshiva chantaient, donc le rabbi a demandé de chanter un nigun. Pourquoi? Parce qu'en vérité c'était une préparation au Mahamar qu'ils devaient faire, et ils se sont mis à chanter un nigun. Un nigun, c'est une chanson sans parole en fait, d'une façon extrêmement rapide.
Et quand il a vu que les Bahurim n'étaient pas dans ce qu'il chantait, dans ce qu'il chantonnait en fait, il a fait une sira complète en disant qu'un juif doit faire son travail avec toute intégralité, avec intégralité. Et même s'il s'agit d'une préparation à autre chose, c'est-à-dire la Chassidut nous apprend que notre travail doit être ordonné, peu importe s'il s'agit de notre avodat Hashem ou de notre vie de tous les jours, nous devons vivre intensément le moment présent et d'être là où nous nous trouvons Béhémet. C'est-à-dire qu'en fait, nous devons vivre le moment présent parce que le passé en vérité ne compte plus, puisque le passé c'est toute l'ashgacha pratique, tout ce qui s'est passé dans notre vie, etc. Le futur, nous ne devons même pas nous projeter dans l'heure qui suit ou dans le lendemain, etc. Nous vivons exactement le moment présent. Et c'est la façon de vivre le mieux possible, donc la Géoula. Et Kadosh Baruch Hu a fixé les choses de cette façon. C'est-à-dire, nous avons toujours une personne, c'est-à-dire que nous, chacun de nous, chaque juif, a besoin donc de se préparer toujours pour arriver à quelque chose. C'est-à-dire que la meilleure façon, c'est-à-dire que la préparation est très très importante parce qu'en fait, c'est ce qui est intégré le plus dans notre intériorité. Alors plus on a une bonne préparation dans les choses où nous devons arriver, plus effectivement la chose à laquelle nous devons arriver sera donc réussie donc le mieux possible. Et en fait, il n'y a pas mieux comme exemple que l'éducation. C'est-à-dire que quand un enfant arrive dans une famille juive, donc en fait le Rabbi nous demande déjà donc de commencer donc à le mettre dans le chemin de Torah Mitzvot, déjà même quand il est dans le ventre de sa maman doit être déjà disons préparée donc pour la naissance. Et donc quand il faut absolument le mettre dans la direction. Et pour arriver justement pour une fille à l'âge de 12 ans, c'est-à-dire à la bat mitzvah, et le garçon donc à 13 ans, donc à la bar mitzvah. Parce qu'en vérité, ils savent un petit peu de quoi il s'agit. Ils vont faire la tfila, ils vont faire les brachot, etc. Ils vont comprendre un petit peu qu'est-ce que c'est que la bar mitzvah. Donc en fait, l'éducation, c'est vraiment le meilleur exemple pour parler donc de préparation. Et notre rôle en Eretz Israël, là où nous nous trouvons, c'est-à-dire notre rôle est de faire Eretz Israël, donc là où nous nous trouvons, même si nous habitons en Eretz Israël, qui n'est pas vraiment dans son intégralité encore, chacun de nous a une mission particulière là où nous nous trouvons. Et la question que nous pouvons nous poser, je suis dans un petit coin du monde, j'habite telle rue, tel étage, etc. Et la Géoula reposerait sur moi? Et le Rabbi répond oui, parce que le monde entier est inclus là où tu habites. En vérité, tout est inclus dans ta maison, dans ton quartier, etc. Et le chef de la génération, le Rabbi Melech HaMashiach, nous demande de faire Eretz Israël là où nous nous trouvons, en influençant notre famille, nos voisins, notre quartier, notre entourage, et d'une manière plus large la ville où nous habitons. Et n'oubliez pas, chacun de nous doit dire, le monde a été créé pour moi. Je vous souhaite Shabbat Shalom, et Ri Adonai Moré, Rabbi Melech HaMashiach.